Alors, je m'appelle Farnaz Moser-Borouman et puis je suis la chef du service de promotion des sciences de l'EPFL actuellement. J'ai fait mes études à l'EPFL, donc j'ai commencé en 81 pour faire le cours de mathématiques spéciales parce que comme je venais d'un autre pays, alors il fallait passer ce cours pour pouvoir rentrer à l'EPFL. Ensuite, j'ai commencé mes études dans la section de chimie et génie chimique. J'avais appris juste auparavant le français en Suisse parce que je ne parlais pas le français lorsque j'étais en Iran. Et puis j'étais peut-être un petit peu perdue à cause de la langue, mais pas à cause de l'EPFL. En tant que femme, bien sûr, j'avais trouvé qu'il y avait peu de femmes à l'EPFL. Ce n'était absolument pas le cas en Iran. Bon, j'aimais beaucoup la recherche. Je me rappelle toujours de cet examen de thèse qui était extraordinaire. Je dois dire que c'était un des bons moments de ma vie. C'était à l'époque en chimie, en fait, il y avait 3 tours de questions par les experts et ils continuaient à poser des questions jusqu'à ce que le candidat ou la candidate n'arrive plus à répondre. La question où il n'y a pas de réponse. Et ça a duré, et j'étais tellement heureuse. J'étais vraiment sur un petit nuage. Bon, ensuite c'était terminé. Il y avait vraiment ces experts qui sont venus m'embrasser pour me féliciter. Et c'était une entrée dans le monde de la recherche, dans le monde scientifique. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et en parallèle, de toute façon, moi j'avais une vie associative aussi. J'étais pendant des années à l'association du corps intermédiaire de l'EPFL. Et là, j'ai commencé à mettre des projets sur pied. En particulier, il y a eu ce projet de la garderie de Polichinelle où il y avait vraiment un besoin, mais c'était pas facile. Aujourd'hui, on a l'impression que tout a toujours existé. Lorsque j'allais, par exemple, demander de l'aide à l'extérieur, je me rappelle très bien d'une réponse, mais vous, à l'EPFL, vous les femmes, vous travaillez pour votre plaisir. Il n'y avait même pas de politiquement correct. Les gens pouvaient vous parler ainsi. J'avais vraiment cette conviction que je me plaisais dans le travail. Et bien sûr, c'était aussi une conviction pour moi que j'allais avoir une famille. À partir de là, les choses étaient très claires. Et c'était très clair dans le couple. Donc, on a vraiment travaillé ensemble pour avoir une famille et pour que les deux puissent avoir une carrière professionnelle. Oui, c'était difficile, mais c'était possible. Dans ma vie, j'ai toujours pensé, quand il y a des problèmes, il y a aussi des solutions. Et je pense que c'est aussi le travail d'ingénieur, en fait, d'avoir des problèmes et puis d'essayer de trouver des solutions. Lorsque la direction de l'EPFL avec le président Ebicher est arrivée, le mandat m'a été donné de proposer une politique de l'égalité des chances à l'EPFL. Et dans ce programme, pour moi, c'était important d'avoir une partie vraiment pour encourager les jeunes filles pour aller de l'avant dans ces filières scientifiques et celles de l'ingénierie, parce que c'était évident qu'il y avait peu de femmes dans ces domaines et qu'il n'y avait aucune raison pour cela. J'aime les sciences et de pouvoir éveiller l'intérêt des jeunes pour les sciences et aussi de contribuer à la relève dans les domaines MINT en Suisse
est un travail vraiment passionnant. J'ai pu mettre sur pied une unité de promotion des sciences auprès des jeunes en 2008 et en 2015, l'EPFL a créé un service de promotion des sciences pour le jeune public et le grand public. Je pense que quand on croit dans une cause, les choses deviennent beaucoup plus faciles.